Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Personnellement, ça va bien. Mes équipes, c'est de la merde dans une ligue sur deux. Ah, qu'on aime ça, le Fantasy Football. C'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est pas par manque de préparation. Tellement de la merde que j'ai déjà commencé à passer à mon pool de hockey. Quand On même, est hein? rendu là et je m'attends à ce que ce soit autant de la merde. Je pensais te le dire, c'est déjà de la merde que j'ai déjà regardé le mock draft de l'année 2025. Non. Écoute, il y a espoir, mais bon, regarde, on va rebâtir. Mais pas tant que ça, quand même. Non, c'est ça. On va essayer de faire quelque chose avec ça. C'est un long marathon. Voilà, merci beaucoup. Mais, tu sais, écoutez, là, une drôle d'année cette année, là. Les 3 premières semaines, là. Ben, en partant, c'est les 2 premières semaines les moins productives en termes de passes de toucher depuis 30 ans, je crois. Fait que là, on est revenu Ça quasiment part avec mal. on est revenu avec du football en noir et blanc, là. On est revenu à pas mal plus de courses que de passes, on dirait. J'ai vu des mimes en fin de semaine. Caleb Williams, là, quand ça allait mal, là. Des bons vieux mimes là, des années 30 là, avec des QB qui faisaient des passes comme ça. Passe à 2 mains. Là. Des passes à 2 mains dans le end zone. Là. Ah, ça, c'est vraiment avec des beaux bon. petits casques de cuir. Là. Ça, c'est moins bon, ça. Mais d'un point de vue, écoutez, là, si vous êtes toujours en vie dans votre Survivor, je sais qu'on en parle rarement. Félicitations. Félicitations. Franchement, là, vous êtes fort. Écoutez, si vous avez pris les Vikings une game. Ben, vous êtes fort. Vous êtes fort. Les Broncos. Wow. Wow. Si vous avez possédé à la tentation de prendre les Bengals, puis vous vous êtes dit, hey, écoute, ben, ils n'en perdront pas 3 collants en partant. Là. Ils pognent Washington qui ont une défensive affreuse. Joe Cool va couler ça. Ouais. Non. Félicitations. Vous avez, si vous êtes toujours en vie. Bien sûr. Mort à semaine 1. J'aurais dû comprendre à la semaine 1 que ça allait être de la... de la chenoute. Dans une ligue sur 2. Voilà, bien sûr. Alors, vous l'avez deviné. C'est ça, la petite dualité du fantasy football. Tu sais, vous écoutez des experts, je joue dans 25 ligues, je mène dans tous les ligues. C'est pas ça, à vrai dire. C'est de la fucking bullshit. Bullshit, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Oui, voilà, diantre. Voilà, la foutaise. Alors, on salue nos amis d'outre-mer. Je pense à nos amis qui sont des fans des Packers de Green Bay en France. Alors, je les salue, même s'ils ne comprennent pas habituellement. On vous donne du love. Oui, on vous donne du gros love. Alors, on est 2 maniaques, 2 passionnés de fantasy football. On se connaît un petit peu en football aussi, mais fantasy football, entre autres. Ça paraît pas cette année, on est désolé. Dans certains cas. Tu sais, McCaffrey, le premier overall, là, let's go, rider avec ça, tout va bien aller. Là, le dude, on salue nos chums de France, sont rendus. Le dude est rendu en Allemagne. En Allemagne. Juste à temps pour l'Oktoberfest. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va faire le plus de points fantasy chez les McCaffrey cette année. Est-ce que c'est Luke ou c'est son frère? Et voilà, là, c'est plus Luke. Présentement, c'est Luke. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, nous autres, on va donc, pour aujourd'hui, dans les agents libres pour la semaine 4, on va vérifier pour certains joueurs si on doit paniquer avec notre panicomètre. On va, qu'on a ajusté là, avec les bonnes mesures. On a également aussi les agents libres à voir pour la semaine 4. Voilà. On va vérifier les agents libres la semaine 4, puis on termine ça avec un petit conseil de vie. Et puis, dans une autre édition, on pourrait voir les joueurs à surveiller pour la semaine 4 qu'on va vous suggérer pour vos alignements puis vos paris sportifs. Alors, pour cette semaine, donc panicomètre, agent libre et conseil de vie. Danny, t'es prête? Yes. Panicomètre. Je te nomme des joueurs sur une échelle de 1 à 10. As-tu pigé dans mon équipe pour... Pas fort, possiblement. Et sur l'échelle de 1 à 10, tu vas me dire si je dois paniquer, 10 étant le plus haut taux de panique. OK.
Fait que c'est clair, là. C'est la bonne mesure. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on va utiliser l'échelle Puff Daddy présentement en prison. Ouais, c'est ce qui est une échelle sur laquelle tu ne veux pas monter. Le gars, ça a l'air, ne mange plus de peur d'être empoisonné. Alors, je te nomme quelques joueurs. Il a connu 2 bonnes premières semaines, mais la 3e semaine, 3,5 points seulement de fantasy. James Conner des Cardinals de l'Arizona. Est-ce qu'on doit paniquer 0 à 10? Non, je ne panique pas. Peut-être un petit 4. OK. Même avec un Trey Benson qui est là? Même avec un Trey Benson, qui, là, parce que moi, je ne sais pas de qui tu vas me parler, donc je n'ai pas l'horaire. Qui affronte-t-on la semaine prochaine du côté d'Arizona? On affronte les Commanders de Washington. Écoutez, quand vous allez écouter le prochain reportage, dans mes gars habillés, il va y avoir M. Conner. Donc, okay. Écoutez, donc, tu ne paniques pas du tout. Un mauvais match. Ce qui est important pour moi, c'est toujours, est-ce que le gars va chercher sa valeur fantasy, quand on parle de running back, bien sûr, dans le red zone, aux abords de la zone des buts. Et le gars a quand même sa part de toucher. L'an passé, on doutait, il a réussi à produire. Le gars, là, c'est un peu comme... C'est un CRV, si on compare. OK? C'est pas une Jaguar, mais le gars fait sa petite job-in, il est efficace, ça va bien. Écoutez, c'est pas le plus flashy, là. Ouais. Tu sais, c'est pas le plus flashy, là. Tu le vois pas dans le parking du Walmart. Tu vas voir la Ferrari dans le parking du Walmart, mais tu vois pas le zèbre. Mais Conner devrait donc encore bien fonctionner. Normalement. Écoutez, on est semaine 4. Semaine 8, si on a la même utilisation, puis M. Benson prend un peu plus la pause, mais présentement, à 2, parfait. Max, 3. On ne panique donc pas avec James Conner. Du côté des receveurs de passe, est-ce que si j'ai Mike Evans, qui a quand même fait 23 points en première semaine contre Washington, mais avec 2 touchés, là, une semaine 2 avec 7 points, une semaine 3 contre les Broncos à 3,70 seulement, est-ce que c'est temps de paniquer avec Mike Evans 0 à 10? 10 étant, je panique gros max. Écoutez, le gars va quand même avoir... Mais je le mets à 5 présentement. OK. Tout simplement, écoutez, le ballon doit juste aller à une place. Le ballon ne peut pas aller à 2 places. L'an dernier, si vous aviez drafté... On dirait un prophète d'une secte, j'aime ça. Voilà, c'est ça. Si vous aviez drafté Chris Godwin l'an dernier, malheureusement pour vous, c'est cette année. Vous avez trouvé la saison longue. Ouais, vous avez trouvé la saison longue. Mais si vous l'avez drafté cette année, Chris Godwin, le volume semble aller de ce côté-là. Est-ce que les équipes se sont ajustées? Dans le champ arrière, Rashad White, là, Bucky Irvin, là, il commence... là, vous allez dire pourquoi il parle de ça. Ben, c'est que ton jeu dans le champ arrière, il n'est pas aussi efficace que les autres années. Fait non, que, puis, tu sais, Mike Evans, le gars, il est reconnu, puis tout ça. Présentement, c'est Chris Godwin qui a la peau. Je mets ça à 5. Une blessure peut arriver à Godwin. Il a déjà été blessé au cours des dernières années. C'est pas un secret pour personne. Donc, c'est sûr qu'avec une blessure à Godwin, ça l'aiderait la cause. Mais présentement, tout le monde est comme en santé. Là. Ouais. Et puis, Baker joue bien. Tu sais, le wide receiver va être beaucoup en accord, si on sort un terme de vin et fromage, avec... le wide receiver va être en accord avec son QB. Donc, si le QB va... Le wide receiver va. Parlant de QB, et là, je vais dans ta direction, est-ce qu'on panique avec Anthony Richardson, 0 à 10? 7. Ouh. Parce que là, je fais juste mentionner... Tout simplement parce qu'ils affrontent Pittsburgh cette semaine. Et il va se faire ramasser. 26 points la première semaine, ça a bien commencé contre Houston. Mais après ça, Green Bay, 9 points.
Les Bears, la semaine passée, 5 points. Puis cette semaine, la meilleure défense, les Steelers. Ouch. OK, juste pour le match-up, je le mets à 7. La grosse anomalie, ça a été la game contre Green Bay, où ce que personne ne s'est présenté du côté d'Indianapolis. Puis on dirait qu'on a amené ça à semaine 3. Moi, personnellement, je ne l'habille pas cette semaine. OK. J'en suis là. Le gars, son plancher peut être très élevé s'il court. Il n'y a pas beaucoup de verges pour la course. C'est ça qui est arrivé. À partir de semaine 2, c'est là que le bas a blessé de son côté. Je ne sais pas si tu as des chiffres d'efficacité, mais je pense qu'on est borderline de 50%. C'est pas assez. Vraiment pas. Donc, c'est là que le bas blesse. C'est pas cette semaine qu'il va se reprendre contre Pittsburgh. Si vous l'avez, une alternative pourrait être bien. Un dernier dans le panicomètre. Si, mettons, je suis un émotif, puis j'ai Jameson Williams des Lions de Détroit et qui a connu un début de saison. D'honneur, 24 points les Rams, 14 points les Bucks, puis là, 1,2 points contre l'Arizona. OK. Est-ce que tu as avec un affrontement favorable? Oui. Puis là, il va jouer en Monday Night à Détroit contre les Seahawks. Oui. 0 à 10, tu paniques-tu? 1. Bon, c'est rassurant pour les émotifs comme moi. Tout simplement, écoutez, des fois, le problème avec Williams, c'est le schéma du match. La manière. Williams, on l'a dit, là, c'est pas la première. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je me répète, c'est pas un gars tant que ça de volume. Mais la passe qu'il va avoir, ça sera jamais vraiment en bas de 20 verges. Donc, c'est un gars qui va être sacré à regarder dans vos line-up. Vous allez dire pourquoi je l'ai habillé. Puis, à un moment donné, troisième quart, il va rester 5 minutes. Il va avoir une réception de 45 verges. Puis ça va venir sauver votre game. OK? C'est pas un Cooper Cup. C'est pas je sais pas moi, un Jefferson. C'est pas un gars qui va recevoir 10 passes et qui va avoir 10 passes à sa direction, puis il va en attraper 8, puis il va faire 110 verges. Mais il va faire son 110 verges d'une autre façon. Il y a certains matchs, ça va marcher. Il y a certains autres matchs, ça ne marchera pas. Et ça en a été un. Donc, vraiment en bas. Excellent. Mais, vous l'avez, c'est un flex. C'est pas un wide receiver numéro 2. C'est là qu'on regarde. C'est un peu... et c'est une excellente option d'IFS. Excellent. Bon, ben c'était tout pour le C'était-tu assez clair? Moi, j'ai trouvé ça très clair. La mesure bien mieux placée. Merci à Alex d'ailleurs qui me le faisait remarquer. Maintenant, partons du côté des agents libres, Danny. Et Dieu sait qu'il y a eu d'autres blessures en semaine 3 qui se sont ajoutées à l'hécatombe des 2 premières semaines. T'as-tu un résumé? Ah non, je me risque pas parce que... regardez vos line-up. Vous savez qui est blessé. Là. Puis même à la limite, vous allez en avoir juste avant le match. Ben, vraiment. Ce qui fait que, allons-y vers les agents libres cette semaine 4, Danny. Je te laisse commencer. Qui nous suggères-tu? Toutes positions confondues, vas-y fort. Bon, écoute, on va y aller de soi, là. Juan Jennings. Oui, avec les 49ers. Vous l'avez probablement pas pris la journée que c'était important. Le gars ne fera pas au-dessus de 40 points fantasy à chaque semaine. Ouais. Mais, avez-vous remarqué qu'il y a une connexion avec Purdy, là? Ben, pas mal. Vous l'avez remarqué. Écoutez, puis en passant, Jennings, il était pris dans seulement 10% des ligues de fantasy football. Écoute, tout le monde s'est dit blessure à Debo, blessure à Kettle, blessure à CMC. Ayuk va avoir la faveur. Oui, mais Ayuk joue comme une... comme ma tante Gertrude le soir de Noël. Non. Oui. Il joue comme un gars qui vient de recevoir son gros contrat avec ses garanties. Puis après avoir manqué le camp d'entraînement. Après avoir manqué le camp d'entraînement, puis le gars a atteint son but. Donc, Juan Jennings du côté de San Francisco. Excellent. Écoutez, au poste de running back, je les mets pas mal égal. Bucky Irvin puis Braylon Allen. Bucky Irvin du côté de Tampa Bay. Oui.
présentement, là, si vous nous écoutez sur en audio seulement, je suis désolé, mais je vais faire un beau petit schéma avec ma main que ça monte, là. Lui, ça monte de son côté. Brendan Allen, on a souvent parlé dans l'entre-saison. Là, tu parles de Braylon Allen? Ah, les deux montent. Je vais juste mentionner, avant que tu changes de sujet, Irving, chez les Bucks de Tampa Bay, donc, était sur le terrain pour 32% des jeux offensifs, contre 74% pour ce qui est de White. Mais le nombre de portées était plus grand chez Irving que chez Rashad White. Oui, fait que c'est pour ça que la valeur de Irving monte. Brendan Allen, présentement pour moi, dans la NFL, c'est le handcuff. C'est le handcuff à avoir. Oh, ça oui. Donc, allez le chercher si disponible dans votre ligue. Cam Akers, quand même, tu sais, du côté de Houston, on n'a pas de nouvelles encore de Mixon. On n'a pas de nouvelles dans la hiérarchie de gars qui peuvent prendre la pause. S'il est disponible, allez le chercher. Il a été utilisé beaucoup en fin de semaine. Si vous avez une blessure à votre QB, Justin Fields, le gars a gagné le poste sans vraiment avoir à se battre. Non, mais il va le garder. Mais il gagne. Il gagne. Oui, puis il va le garder. Parce que non seulement, bon, il utilise ses jambes judicieusement au bon moment, mais c'est des bonnes passes, puis c'est pas des petites passes de 10 verges. Là. Des bonnes passes de 42 verges par-ci, par-là. C'est impressionnant. RDS diffusait le match Chargers contre Steelers en fin de semaine. Puis, premier quart, j'étais là. Voyons, calvaire, lance-la, crise de balle. On dirait qu'il est. Mais là, à partir de la deuxième demi, puis tout ça, où ce qu'on a littéralement pilé dans la face des Chargers, là, c'est sûr que sans Pretty Boy du côté des Chargers, Justin Herbert, ça l'a beaucoup aidé. Là. Mais, ça, c'est clair. Justin Fields. Alexander Madison, du côté de Las Vegas, c'en est un qui va être populaire aussi. Le gars reçoit des passes. C'est pas nécessairement le volume au sol, mais c'est vraiment par les airs dans son cas. Il suit Arthur Smith partout où il va. Cordarrelle Patterson, du côté de Pittsburgh. Tout à fait. Ça peut en être un. Sam Darnold, s'il est disponible. Sam Darnold, il est encore disponible dans plusieurs ligues et c'est le meneur chez les carrières de la ligue pour le nombre de passes de toucher. Avec 8, si je ne me trompe pas, après 3 semaines. Je ne me souviens même plus si je l'avais dans mon top 30. Et en passant, là, je trouvais ça cool. Là, il y avait une petite publication qui montrait que Sam Darnold était quand même plus jeune que des gars comme Joe Burrow. Oui. Et tout ça tendait à démontrer qu'il y a quand même encore espoir pour Sam Darnold. Il y a espoir, mais il faut que le gars habite ça à la bonne place. Puis là, ben, visiblement, il était à la bonne place. Il y en a un qui me surprend sur les agents libres qui peut être intéressant. On avait de la misère l'année passée à déterminer s'il allait pouvoir devenir un receveur numéro 1 pour son équipe. Puis oui, finalement, Quentin Johnston. C'est là que je m'en allais le prochain. C'est trouvé des mains avec les Chargers. Mais normalement, le gars était supposé d'être pris la semaine passée. C'est pour ça qu'on l'a mis loin dans la hiérarchie comme ça. Là. Soit-on qu'il est encore disponible, mais le gars semble être la personne qui va recevoir le ballon le plus souvent du corps arrière. Là. Justin Herbert a de l'air crissement magané. Fait que, puis en relève, c'est ça. Donc, c'est lui qui semble avoir la faveur. Donc, parmi les receveurs de passe, surveiller l'hécatombe chez les Rams. Donc, on sait très bien que Cooper Kupp et Puka Nacua sont absents. Ce qui fait que, est-ce que c'est DeMarcus Robinson, Tutu Atwell, qui a souvent la faveur de... Ça a été Tutu en fin de semaine. Ben voilà, de Matthew Stafford. Sinon, du côté de la nouvelle offensive de la Caroline, oui, la Caroline, avec le Red Rifle à son sommet, puis là, avec Adam Thielen qui s'est blessé, ben, ça ouvre la porte à Xavier Leggett, celui qui a repêché en fin de première ronde du dernier repêchage,
avec Deontay Johnson. Donc, Xavier Leggett à surveiller là-dessus. Et un autre que j'aime bien aussi dans les agents libres, comme M. Malik Neighbors est poivré à souhait par Daniel Jones, et on le comprend très bien, ben, ça laisse toute la place à Wendell Robinson. Et, entre autres, Paris sportif et même vos flex, Wendell Robinson commence à être très intéressant. Oui. Un dernier nom que je donne, deux derniers noms. Zach Ertz a quand même un certain volume du côté de Washington. Puis vous avez Gesicki aussi du côté de Cincinnati. Là, présentement, là, les tight ends, c'est de la boîte. Là. C'est de la grosse boîte. Si vous avez... Puis c'est de la grosse boîte à plusieurs égards. Là. Il y a très peu de studs. Puis nos anciens studs, c'est de la boîte. Donc, Mark Andrews, c'est de la boîte. Travis Kelce, c'est de la boîte. Je m'en attendais dans le panicomètre, moi, là. Ah, bien, en fait... Le gars, il est blessé. Le gars est blessé, là. J'ai même pas besoin de le mettre dans le panicomètre. On a déjà abdiqué dans son cas. Un dernier... Travis? Ouais. Le gars, là, il a fait du jet tout l'été. En effet. Il a fait des petites chorégraphies avec Taylor, puis il aurait, tu sais, d'après moi, là, si ça t'offre, ce qui est rare à Hollywood, là, parce qu'ils sont tous amis avec P. Diddy, d'après moi, il va suivre son frère dans pas trop long. Ça, c'est une des possibilités. Je vous lance deux autres noms en termes d'agents libres. Si vous avez besoin de Superflex ou simplement, ou même pour vos paris sportifs, chez les corps arrière, surveillez, oui, Andy Dalton la semaine prochaine, c'est contre Cincinnati. Puis à date, tout le monde qui a pu passer sur Cincinnati s'en donnait à cœur joie. La preuve, la semaine 3, c'était Jaden Daniels lors d'un des deux matchs du lundi soir qui s'en est donné à cœur joie. D'ailleurs, c'était le premier match, celui-là, depuis 1940, où il n'y a eu aucun revirement et qui n'ont jamais, donc, toutes les possessions de ballon ont mené à quelque chose. À des points. À des points. Fait que c'était quand même assez impressionnant là-dessus. Donc, Andy Dalton, Bo Nix, que je t'ai échangé il y a 2 semaines, simplement parce que je l'aime bien voir courir, ce gars-là. Il est beau à voir. Il est beau à voir, le Bo Nix. Puis sinon, beaucoup de jeux de mots de ma part à soi. Puis enfin, mon Caleb Williams a bien ressorti ses premières passes de toucher en semaine 3. Ça devrait être un bon signe pour la semaine 4 de ce côté-là, surtout quand on joue contre les Rams. Mention honorable à Seth Rollins qui a fait son show avec T.Y. Hilton du côté de... Je ne sais pas si tu as vu. Non. Tu n'as pas vu? OK. Dans le fond, Seth Rollins est un lutteur ami de Pat McAfee. Pat McAfee étant une figure très connue à Indianapolis, a comme sa section, a fait venir Seth Rollins. Seth Rollins avait comme un survêtement, dans le fond, des Colts. Mais c'est un fan fini des Bears. Lui, à chaque dimanche, quand que les Bears perdent, il marque I hate football. Puis quand ils gagnent, il marque I love football. Donc, il a enlevé son blouson pour le jersey. On voyait le jersey de Caleb Williams. Et t'as T.Y. Hilton qui est arrivé par en arrière pour le faire passer par-dessus la barricade. Un beau petit... Avec Pat McAfee en boisson et en fumée. En fumée. Et c'est ça qui riait de ça. Ça a fait un petit moment là-bas. Donc, d'ailleurs, Pat McAfee, je pense, si j'ai bien lu, je pense qu'il payait des droits pour son show à ESPN d'une valeur de 17 millions. Et paraît-il, évidemment, que s'il paye ça, c'est parce que ça rapporte beaucoup plus de profit que ça, évidemment. Ouais. Donc, intéressant là-dessus. Évidemment, on est très loin de ça. Voilà. Alors, il faut payer nos places au Centre Bell. Oui, c'est ça, exactement. Avais-tu d'autres agents libres à nous suggérer pour la semaine 4? Écoute, c'est pas mal ça. Faites une révision. Tu sais, des gars comme Deontay Johnson, là, si vous êtes comme moi, là, vous l'avez droppé, puis il est disponible, puis vous l'avez été le rechercher, parce que Shakir
Shahid, du côté de Nouvelle-Orléans, là, vous a fait un gros 0. Là. Plusieurs se sont fait avoir, là, comme moi, là, dans 2 ligues. Pas mal, hein? Ouais, c'est ça. Donc, faites une révision des fois. Il y a beaucoup de mouvements de panique. J'ai vu des Evan Engram disponibles sur les waivers. Le gars est blessé. Mais, mais s'il est blessé pour cette semaine, puis la semaine prochaine, il revient, ou dans 2 semaines, tu l'as sur ton banc. La position est tellement de la chenoute. Faites une révision. Excellent, ça, merci. On est donc rendu au conseil de vie de Simon. De Simon! Je voudrais juste faire un petit conseil, entre autres, à mes amis urbains qui vont s'installer à côté de salle de spectacle pour demander à ce que la place fasse moins de bruit. Ben, va habiter ailleurs, le grand, là. Hein? Choisis ton quartier comme il faut. Par y avoir été très régulièrement pendant une certaine période de ma vie à la salle de spectacle La Tulipe. Où est-ce que tu vendais de la drogue aux comédiens sur le stage? Du tout. Là où je dansais éperdument avec mon body qui suivait à cette époque-là. Ça explique les opérations aux genoux. Oui, exactement. Ça explique tout le reste qui a débalancé par la suite. Mais s'il vous plaît, choisissez bien l'endroit où vous allez vous établir pour ne pas déranger l'écosystème dans lequel vous en allez. Hein? C'est le principe naturel de la vie aussi. Là, hein? Voilà. Il y a, tu sais, quand tu as une entreprise, peu importe le genre, tu sais, moi, quand je vois des histoires comme ça, je me sens un peu concerné parce que je suis dans le domaine agricole. Les gens de la ville qui débarquent dans le coin puis qui trouvent qu'une journée sur 3 semaines ou quelque chose comme ça, il y a des drôles d'odeurs. Ça vient. Oui, c'est un peu comme ça quand tu es à la campagne. Je comprends que le monsieur qui a acheté là veut avoir la paix, mais c'est à cause, à un moment donné, comme tu dis, il y a le secteur. Puis c'est déjà vraiment compliqué pour une compagnie de faire affaire ici. Tu sais, le Québec, le Canada, en général, tu as déjà une lourdeur fiscale, de paperasse, puis tout ça. Administrative. Et administrative. Et là, tu rajoutes des voisins un peu taouins qui débarquent avec leur, je vais appeler ça le je me moi. Donc, le je me moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça, patati, patata. Parce que là, monsieur, en tant que tel, s'il aurait chiolé pour, ça n'aurait pas été de bruit, ça aurait été pour les gens qui vont voir le spectacle. Trop de circulation, trop de, tu sais, écoutez. Ça aurait été pour d'autres choses. Bref, choisissez votre secteur en bonne connaissance de cause, s'il vous plaît. Et dans des situations comme ça, on voit qui gère la ville et comment la ville est gérée. Et quand je vois ce qui se passe à Montréal, va sans dire que c'est plutôt géré de manière comme ça. Donc, c'est ça. On a... Pensez-y aussi quand vous allez voter. Tu sais, bien souvent, les élections municipales, c'est pas... Mais c'est quand tu en as besoin que tu as besoin de quelqu'un, d'un leader pour dire, regarde, ça se passera pas dans ma ville. Moi, je vante la culture, les bonnes, tu sais, je veux faire travailler des artistes, mais ferme pas un théâtre, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Voilà. Et donc, si vous allez vous établir, s'il vous plaît, regardez attentivement le secteur dans lequel vous allez, non pas pour faire changer le secteur, mais bien pour vous intégrer au secteur dans lequel vous allez. Tu sais, moi, personnellement, ça fait des années que, mais tu sais, c'est ça, c'est que tu vois, tu as des gens qui s'en viennent, puis tu sais, c'est de plus en plus dur de trouver des loyers, là, parce que justement, il y a encore des règlements qui amènent de la lourdeur et les gens ne veulent plus faire bâtir de loyers. Ça, c'est un autre affaire. Mais c'est sûr que le gars, si c'est le nouveau, c'est la seule place qu'il y avait. Donc, c'est ça. Voilà. Hein? Un si petit problème qu'il y en a encore tellement. Alors, tu sais, ça commence par une salle, puis ça finit par la mairesse qui n'a pas vraiment de couilles pour dire aux gars, garde, fuck you, moi j'aime mes artistes. Voilà. Alors, surtout quand c'est là depuis les années
Écoute, c'est là. Chris, il y a le nom de Gilles Latulippe, il performait sur ce stage-là. On s'entend-tu que c'est pas début 2000 là, qu'il a ouvert? Come on. Come on. Bon, là-dessus, merci beaucoup tout le monde pour votre attention. Merci à toi, Danny, pour ta performance. Je vous invite à suivre c'est mon rire de Valérie Plante qui t'a fait rire. Hein? Oui, voilà. C'est donc les prochaines éditions, notamment les joueurs à surveiller. Regardez-moi, je porte du rose. Alors, et je vais vous envoyer des constables la fin de semaine du Grand Prix pour checker vos terrasses. Très important. Alors, toujours nous suivre Facebook, YouTube, Spotify, les autres plateformes où vous écoutez vos podcasts. Merci à vous d'être là et on vous souhaite bonne soirée. Merci de reprendre Simon. J'aime ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, mes niaiseries paraissent moins. Ouais, c'est ça. OK, ça marche. Bye tout le monde. Ciao, bye.